Salut à tous! Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà ressenti une peur intense à l'idée de croiser un serpent, même à la télé? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Vous ne le saviez peut-être pas, mais près d'une personne sur trois sur la planète ressent la même peur que vous à l'idée de croiser un serpent, même si la majeure partie des espèces ne sont pas dangereuses. Aujourd'hui, on va plonger dans ce phénomène de peur des serpents qu'on appelle aussi ophiophobie, et on va voir pourquoi cette peur est si courante, d'où elle vient et ce que vous pouvez faire pour la surmonter. J'aimerais bien savoir dans les commentaires qui y vient sur la chaîne et a peur des serpents et pourquoi est-ce qu'il vient sur la chaîne. Franchement, ça me ferait super plaisir de le voir en commentaire et de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Et je sais à quel point une peur peut être paralysante. Moi aussi, il y a quelques années, j'avais peur d'un animal que l'on peut croiser dans la majeure partie des foyers français, à savoir les chats. La simple idée d'être en présence d'un chat me mettait extrêmement mal à l'aise. Mais j'ai décidé de combattre ma peur et j'ai mis en place tout un protocole qui m'a permis d'aller de l'avant. Et aujourd'hui, je peux côtoyer les chats sans éprouver cette peur et sans avoir aucune crainte. Et le but de cette vidéo, c'est de vous donner les clés pour pouvoir comprendre votre peur, la combattre et pouvoir vivre un petit peu plus sereinement, même si vous croisez un serpent. Alors si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à rester avec nous. Alors, pour comprendre cette peur des serpents, on va replonger un petit peu dans l'histoire de l'humanité et on va tenter de rationaliser tout ça. Fut une époque, l'être humain n'avait pas accès à la médecine moderne et à la science moderne. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il n'était pas capable de comprendre, d'envisager, ni même de soigner. Je vais vous prendre un exemple concret. Vous vous retrouvez au Moyen-Âge dans un pays étranger, vous croisez un animal que vous n'avez jamais vu de votre vie, vous vous en approchez, vous vous faites mordre. Quelques heures plus tard, vous avez de la fièvre, des nausées, des diarrhées, mal de tête, mal au ventre et vous finissez par vous effondrer dans le coma et en mourir. Vous êtes tombé sur un Ophiopagus ana dans les Indes et le serpent s'est défendu, mais ça vous ne le savez pas. Vous a envenimé, ça vous ne le savez toujours pas, et vous a tué. Et la majeure partie des gens qui vont trouver votre cadavre, s'ils trouvent l'animal à côté, ils vont dire que c'est lui qui vous a tué, mais sans savoir comment il vous a tué. Ça, c'est une première chose, c'est que l'image du serpent a été vecteur de danger et de mort pendant des siècles parce qu'on était incapable de les comprendre. Aujourd'hui, on connaît mieux ces animaux et on est capable d'endiguer les envenimations de beaucoup d'espèces. Mais on sait également qu'il y a très peu d'espèces qui représentent un danger pour l'homme et encore mieux, on a réussi à cartographier ces espèces et on sait exactement où elles vivent. Donc, il n'y a plus de raison d'avoir ces craintes. Alors, en France, aujourd'hui, vous pouvez tout à fait être envenimé par une vipère aspi ou une vipère péliade, mais vous avez très peu de chances d'en mourir parce que les hôpitaux sont capables de prendre en charge les personnes victimes d'envenimation par ces serpents. Et si vos parents vous ont bien éduqué, ils vous ont appris à ne pas approcher un animal que vous ne connaissez pas. Donc, il y a très peu de chances que vous soyez envenimé. Ensuite, il y a un autre facteur à prendre en compte, et là, je sais que je vais pas me faire avec des copains, mais c'est pas grave, c'est la vérité, le facteur religieux. Le serpent a toujours été présenté comme une bête diabolique, le tentateur, la bête envoyée par le diable, et représente le mal. Et dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est encore le cas. J'ai travaillé dans des endroits où vous avez des personnes qui sont, je vais pas dire à fond dans la religion, mais qui prennent la religion comme train de vie, et dès que vous leur parlez serpent, c'est la bête du diable. Donc vous avez encore énormément de personnes en fait qui ont cette notion-là. Et ça, c'est malheureux parce que du coup, on fait passer justement une créature qui aurait été créée par le divin comme l'envoyé du diable, alors qu'il a autant sa place que nous sur Terre. Mais ça, c'est un autre débat, c'est de la théologie. Je vais pas m'engager là-dedans, c'est pas le but de la chaîne. Donc, effectivement, pendant plusieurs siècles, le serpent a représenté un danger, qu'il soit spirituel ou réel, pour l'être humain. Mais aujourd'hui, votre peur n'a plus lieu d'être. On en sait beaucoup plus sur ces animaux et on arrive à beaucoup mieux les appréhender. Personnellement, je vis à la maison avec plusieurs espèces de serpents et aucune ne représente un danger. Par contre, j'ai tout à fait conscience que ce sont des animaux qui ont des instincts qui sont quand même assez primaires, c'est-à-dire à savoir dormir, manger, se reproduire. Et du coup, j'agis en conséquence. Je ne fais pas n'importe quoi avec mes animaux. Et c'est ce que vous devriez vous dire à chaque fois que vous croisez un serpent. Ces animaux ne représentent un danger qu'à partir du moment où je vais faire n'importe quoi avec. Si j'agis correctement avec eux et que je prends les bonnes décisions, il ne m'arrivera absolument rien. D'accord? Vous, votre peur, votre phobie, c'est une réaction défensive tout à fait légitime. Vous êtes face à quelque chose que vous ne connaissez pas, et du coup, vous en avez peur. L'être humain a toujours réagi comme ça. À chaque fois qu'il s'est retrouvé face à quelque chose qu'il ne connaissait pas, il en avait peur. Donc votre peur, elle est tout à fait normale. Maintenant, ce qui vous différencie, vous, les personnes phobiques, de moi, par exemple,
qui ne suis pas phobique de ces animaux-là, c'est que moi, j'ai appris à connaître ces animaux. Et quand on discute avec des personnes qui sont phobiques de quelque chose, généralement, elles ne veulent même pas entendre parler de la chose qui leur fait peur, tellement cette peur est ancrée en eux. Je vous donne un autre exemple concret. Il y a quelques années, ma femme était arachnophobe, mais arachnophobe à un point que vous n'imaginez même pas. C'est-à-dire qu'elle croisait une petite araignée, ça pouvait la mettre littéralement en PLS. Ma femme, si tu regardes cette vidéo, excuse-moi, j'en parle, mais c'est pour illustrer mes propos. Aujourd'hui, ma femme est capable d'attraper des araignées de taille raisonnable selon ses critères pour pouvoir les relâcher dehors. Elle a combattu sa phobie tout simplement en s'intéressant à ces animaux et en apprenant d'eux le plus possible. Et bien avec les serpents, c'est exactement la même chose. Moi, je vous invite à regarder mes vidéos sur la chaîne, si vous voulez, où j'essaye de vous dire la vérité sur ces animaux-là, parce que vous avez beaucoup de chaînes sur internet qui vont vous raconter des conneries innommables, ou alors qui vont dire des bêtises sans essayer de se reprendre et qui vont vous induire en erreur. Moi, j'essaye de vous mettre en face de la vérité. Quand je parle de serpents venimeux sur ma chaîne, si je vous évoque les DL50, la puissance du venin, tout ça, c'est pas pour vous faire peur. C'est juste que je veux démystifier un petit peu la puissance du venin chez les serpents, parce qu'aujourd'hui, on entend parler du serpent le plus venimeux du monde, serpent qui peut tuer le plus d'hommes, mais on n'explique pas le pourquoi du comment. D'accord? C'est bien beau de dire qu'un serpent peut tuer tant d'hommes, mais si on n'explique pas pourquoi est-ce qu'il peut tuer tant d'hommes, à quoi ça sert? Juste à faire peur? Ça sert à rien. Pour moi, ça sert à rien. Donc oui, je suis désolé, mais le seul moyen de combattre votre peur, c'est de la rationaliser. Et pour ça, il n'y a pas de miracle. Il va falloir que vous vous intéressiez à ces animaux-là. Première chose intéressante que je vais vous apprendre à propos des serpents, est-ce que vous saviez que les serpents, fut une époque, avaient des pattes? Et oui, ces animaux-là étaient quadrupèdes à une époque, alors c'est grâce à des fossiles qu'on le sait à l'heure actuelle. Vous avez encore des vestiges de ces pattes que l'on peut retrouver chez certaines espèces, comme les Pithecanthropus par exemple, qui vont présenter pour certains, pas tous, des petits ergots à la base de la queue, et en fait ces ergots sont les vestiges de leurs pattes arrière. Deuxième fait intéressant, est-ce que vous saviez que les serpents sont capables d'avaler des proies carrément beaucoup plus grosses qu'eux, tout simplement parce que leurs os du crâne sont complètement élastiques. Et ça, c'est une faculté qui est unique dans le règne animal. Les serpents ont les os du crâne qui sont capables de se distordre et de s'étendre, de telle manière que leur mâchoire peut s'ouvrir dans un angle beaucoup plus élevé que la majeure partie des êtres qui regroupent le vivant, et ça permet de laisser passer des proies de plus grande taille. Comment ils font une fois dans le corps? Autre fait intéressant, les serpents n'ont pas de sternum, donc leur corps est constitué au niveau des os de vertèbres et de côtes flottantes, c'est tout. Il n'y a pas de sternum. Et c'est pour ça que vous avez souvent des photos de serpents qui ont ingurgité des grosses proies et vous voyez leur corps complètement difforme. Autre fait qui est très intéressant, un serpent grandit toute sa vie, oui, mais il y a quand même un ralentissement dans le processus. Sinon, on se retrouverait encore à l'heure actuelle avec des espèces géantes comme on a pu retrouver dans certains sites fossilifères comme Titanoboa par exemple. Donc il y a quand même un cycle, hein. Les serpents, ça mue et ça grandit toute sa vie. Par contre, arrivé à un certain âge, et généralement on appelle ça la maturité sexuelle, les mues vont s'espacer et la croissance de l'animal va ralentir. Par contre, je vous confirme que oui, ça mue toute sa vie. Moi, j'ai un serpent qui est arrivé en fin de vie il y a 2 ans. C'était une Pantherophis obsoletus. Et 2 jours avant de partir, malheureusement, il m'a fait une mue. Donc, ça vit vraiment toute sa vie. Et autre fait intéressant à propos de la mue, c'est pas juste l'ancienne peau qui s'en va. Non, la mue, c'est bourré d'informations olfactives pour tous les autres serpents du secteur. Moi, j'ai fait le test à la maison. Si j'enlève la mue du terrarium de ma femelle quand elle est en période de chaleur et que je la mets dans le terrarium d'un de mes mâles, mon mâle va chercher à faire quéquette avec la mue parce qu'il sent qu'elle est en chaleur et qu'elle est prête à se reproduire. Donc la mue, en fait, c'est bourré d'informations. C'est pas juste la peau. Et d'ailleurs, j'étudie ce sujet. Donc, je vais continuer à l'étudier. Si jamais vous avez des questions ou quoi à propos de la mue, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et pareil, est-ce que vous saviez que tous les serpents n'ont pas exactement la même denture? Vous allez avoir des serpents qui vont posséder plus de dents que d'autres, et vous allez en avoir qui vont avoir une denture différente. Alors, je vous prends l'exemple le plus concret, les serpents venimeux. Vous allez avoir les serpents venimeux comme les vipères et les crotales qui sont solénoglyphes, vous allez avoir les élapidés qui sont protéroglyphes, et vous allez avoir les colubridés qui sont opistoglyphes ou opistodontes. Et ça, c'est quelque chose que si vous ne vous y intéressez pas, vous ne le saurez jamais. Si vous vous intéressez à ces animaux-là, vous verrez que votre peur, elle va diminuer et que vous allez arriver à la contrôler. Donc concrètement, quoi faire pour diminuer votre peur? Déjà, arrêtez d'écouter
tout ce qui est dit, vous avez de tout et n'importe quoi. Prenez des faits scientifiques, prenez des faits avérés, lisez des livres, regardez des documentaires animaliers, intéressez-vous au sujet qui vous fait peur et vous verrez que vous arriverez à le rationaliser et à en avoir beaucoup moins peur. Voilà les amis, c'était la petite vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très vite pour de nouveaux sujets très intéressants sur l'univers fascinant des serpents. À plus, ciao!